mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou à vous mes signaux d'eau, j'espère que vous allez bien. Vous terminez la valse des signes et c'est pas des moindres, hein, les meilleurs pour la fin. J'avais envie de vous dire ça. Moi je m'étais dit que j'allais faire les signaux d'eau le 31 août. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine lune en poisson aujourd'hui. Et donc je me suis dit que j'allais me laisser porter par tout ça. Voilà, vous avez déjà eu accès aux autres signes avant. Il y a peut-être votre ascendant, votre lune, votre Vénus. Et on termine par vous. Donc Cancer, Scorpion, Poisson, comme d'hab, le timing est déjà en barre de description. Mais avant, évidemment, je vais aller voir le lien qu'il y a entre vous. L'énergie dominante pour les signes d'eau pour le mois de septembre, ce qui vous relie ensemble, j'aime bien dire ça, comme ça fait cohésion. Et puis, signe par signe, on ira voir avec d'autres cartes, en fait, ce qui est relié à cette carte-là. Alors, qu'est-ce que vous avez comme énergie avec le Dixit ? Oh, je l'aime bien celle-là. Oh, quand j'avais acheté l'extension de ce Dixit-là, je m'étais dit celle-là, celle-là c'est mon quotidien, vous voyez. Waouh. Je dirais que c'est un mois sous influence, et ce n'est pas péjoratif le mot influence. C'est un mois sous influence, alors comme vous pouvez le voir, il peut y avoir l'influence, par exemple, alors ça c'est vraiment basique, hein, l'influence des médias, hein. Mais surtout, moi, ce que je vois, c'est que vos guides sont autour de vous, parce que cette carte, je l'ai vraiment, vraiment canalisée comme ça quand j'avais ouvert le jeu. Vous avez des guides qui papotent entre eux, qui s'entendent bien. Il y a un guide qui a décidé de faire solo, deux qui sont en train de prendre une décision. Il y a quelque chose qui se trame en coulisses pour vous. Alors là, pour le coup, c'est pas... J'avais fait les signes de terre, il y avait une carte qui s'apparentait plus à tout ce qui était alignement des planètes, astronomie. Vous, c'est vraiment au niveau de vos guides. Ceux qui vous protègent, ceux qui vous observent. Il y a quelque chose qui se trame pour vous. En tout cas, vous allez être sous influence. J'aime pas dire de leur pouvoir parce que c'est un peu égotique, mais de leur bonne influence, l'influence de vos guides, ça c'est hyper important. Il peut y avoir des ancêtres qui veillent sur vous, il peut y avoir, voilà, hein, il y a aussi le côté un petit peu ancestral des entités, des âmes qui vous connaissent, qui vous protègent et qui ce mois-ci sortent un petit peu plus que d'habitude pour vous aider, j'ai l'impression. Super, et franchement j'ai hâte d'aller faire vos signes. Donc on commence par le Cancer, ensuite Scorpion, Poisson, le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes petits chouchous les cancers, je suis contente de trouver vos énergies, ça va me faire du bien, je vous kiffe les cancers. Je vous adore. J'adore tous les signes évidemment, mais les cancers c'est toujours une petite bulle particulière pour moi, hein, moi dans ma famille, mes parents, ma fille, mes amis, mes rencontres, c'est toujours des cancers, toujours, depuis que je suis née. Donc, voilà, c'est pas que je vais vous chouchouter plus, mais c'est vrai que j'ai une petite acquaintance avec vous. On va aller voir tout de suite, hein. Je vais aller regarder les petits mots outils après que j'ai mis, sachant que pour la vie sentimentale, j'irai chercher, je les ai pas préparés, je crois. J'irai mettre des bâtonnets, hein, pour la vie sentimentale en plus, et puis à la fin, j'irai mettre des petits tips comme ça, des cartes des anges. J'adore, elles font du bien, cette petite carte, je les ai eues là, il y a pas longtemps, et je trouve que, voilà, en début de journée, moi, je m'en tire toujours une ou deux. Et ça me donne vraiment un axe de réflexion qui est assez sympa. Alors, pof, 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 domaine par domaine après. Hop, on va faire comme ça. Parce que vous voyez bien tout, bien évidemment. Et je vais vous mettre les petits mots-clés, les petits mots-outils pour le mois ici. C'est parti. Quelle énergie corrèle avec justement la forte présence, je le sens là, moi, de vos guides ce mois-ci pour vous aider. Présence de l'invisible, on va dire. Ah présence de l'invisible au carré, là. On a le Gémeaux, Mercure, et on a le Poisson, Neptune, mais le Poisson, c'est aussi lié à la maison 12, à la maison du divin, la maison où on accepte de laisser son ego au profit de quelque chose de plus grand. C'est beau. Ça nous parle de communication. Ok. Alors, ça nous parle aussi de patience, ça nous parle de savoir écouter ce qu'on ne peut pas voir. C'est trop, trop beau. Regardez cet ange-là qui vous dit « chut ». Là, devant, c'est vous. Vous avez votre yang, votre yin, le masculin sacré, le féminin sacré, qui fait partie de nous tous et nous toutes. Vous faites corps avec le divin, vous faites corps avec les messages. C'est magnifique. Vous recevez aussi, mais pour ce faire, c'est drôle, parce qu'avec cette carte, je ressens un truc. Pour laisser vos guides interagir avec vous, il va falloir se taire. C'est drôle, j'aime bien. C'est chut, patience. Ça arrive. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des demandes, qui ont fait des prières et qui attendaient un petit peu des synchronicités, un retour spirituel, et je dis bien spirituel, je pense que ce sera le cas au mois de septembre. Il y a eu... Quel signe était comme ça? Je crois que les signes de terre étaient déjà pas mal comme ça. Alors que les signes d'air et les signes de feu que j'avais fait au début de la semaine étaient plus un peu dans le fight et la remise en question. C'est eux qui papotent ce mois-ci. C'est eux qui papotent avec vous, c'est pas vous qui papotez avec eux. En gros, peut-être que vous avez passé les dernières semaines, les derniers mois à faire des prières, à demander, à papoter avec vos guides, avec l'univers, avec Dieu.
Eh ben, cette fois-ci, c'est eux qui vous parlent. C'est super, j'adore. Il y a vraiment une communication avec le Gémeaux, et c'est une communication profonde où justement, peut-être ne demandez plus et acceptez de recevoir. C'est bon, ils ont entendu vos prières. Vous allez sûrement recevoir des messages, alors c'est peut-être pas du matériel encore, mais vous allez recevoir des choses qui vont vous mettre sur le chemin. J'adore. Alors, quel état d'esprit adopter ce mois-ci? Et on va aller voir un petit peu s'il y a des faits marquants, des conseils, des choses à faire, à ne pas faire. On va aller voir ça. On a quoi? État d'esprit. Mars en Lion, l'égoïsme. Bah ouais. Eh ben moi, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. L'égoïsme, franchement, là, vous avez peut-être sursauté parce que vous êtes des cancers, mais l'égoïsme n'est pas un défaut, hein. C'est vrai que ça fait des années, je l'ai toujours dit, c'est un peu galvaudé comme terme. On a tous un ego, quoi. Et se sacrifier n'est pas un marqueur de gentillesse. Le sacrifice n'est pas de la gentillesse. Alors ça peut être un thème à débattre, mais c'est pas parce qu'on se sacrifie pour les autres et qu'on s'oublie qu'on est gentil. Non, c'est pas ça. Là, vous avez besoin de vous centrer sur vous. Ok? Comment dire? C'est pas retrouver votre lumière, d'accéder à votre lumière à travers des messages invisibles. Alors, c'est sûr que si vous êtes par monts et par vaux à vous occuper de tout le monde, à essayer de guérir tout le monde, bah, ils vont être bien incapables de pouvoir vous transmettre les messages. Donc, c'est vraiment un conseil de début de mois. Hein, mettez-vous dans votre bulle de réception. C'est beau, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Patience. Abondance, patience, abondance, et ben voilà, et demande, c'est exactement ça. Alors, ça vient carrément confirmer. Vous avez fait preuve de patience ces derniers temps, d'accord? L'abondance, elle est proche, et on va répondre à vos demandes. C'est beau parce que vous savez, les guides, quand ils nous mettent ça, hein, un petit peu là, même beaucoup, ça peut prendre la forme d'une personne, ça peut prendre la forme de... Je ne sais pas ce que vous avez demandé, ça, il faut le corréler avec vos demandes les plus intimes ces derniers temps. Vous savez, du style, est-ce que j'ai trouvé un nouveau boulot? Quand vous faites une prière, moi, quand je fais des prières, je demande plein de choses. Hein. Et des fois, je souhaite plein de choses aussi à d'autres gens. Peut-être que vous avez souhaité plein de belles choses à d'autres personnes, et puis ça va leur arriver aussi. Je l'entends, ça, c'est beau, c'est très altruiste, vous voyez. Je sais pas, j'ai envie de rencontrer l'amour, j'ai envie que cette situation s'arrange, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'en suis là. Vous inquiétez pas, toutes les demandes que vous avez faites ces derniers temps, vous allez récolter. Vous allez récolter une réponse qui vous sera, alors peut-être abstraite, mais qui sera finalement envoyée sous forme de concret. Vous avez fait preuve de patience et franchement, vous méritez de récolter ce mois-ci. C'est trop, trop beau. Super. Alors ça, c'est vraiment les énergies ambiantes. C'est très spirituel pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la matière? On va redescendre un peu sur Terre. Au niveau de la matière, de la carrière, du professionnel, voilà, du financier, tout ça, tout ça. On a quoi? Page de Pentacle. Ah, une opportunité. C'est beau ça. Le page, c'est une opportunité. Donc là, c'est pas déconnant. Les pages, c'est soit des nouveaux départs, soit des opportunités. C'est des énergies de renouveau. Pentacle, c'est dans la matière. Hein. C'est vraiment dans du dur. On va peut-être vous faire des propositions. En tout cas, c'est un bon mois. Parce qu'on me demande souvent, oui, mais les énergies, quand on les fait avant, est-ce que c'est ça qui va se passer? Donc du coup, j'attends et puis ça va se passer sans que je fasse rien. Non, c'est pas ça les énergies. En gros, quand je canalise, c'est pas il va se passer ça. Et puis de toute façon, vous ne pouvez rien y faire, il se passera ça dans votre vie. En positif comme en négatif. Non, c'est une période idéale, le mois de septembre, pour justement recevoir. Donc être peut-être plus à l'écoute, ouvrir plus les yeux, d'accord? Être plus en réception qu'en méfiance, c'est ça aussi cette carte. Hein. Je le fais pour, je le dis pour tous les signes, mais en général, les opportunités, elles arrivent quand on est ouvert et quand on est positif. Si on est dans un état d'esprit plutôt négatif et renfermé à voir tout ce qui va pas, bah, ça n'arrive pas. Hein. Il n'y a pas de secret quand même. La vie, c'est pas non plus de la magie tout le temps. Là, les planètes sont alignées pour que vous receviez des opportunités. Ça peut être des petites choses, une proposition de taf, une petite proposition de, je sais pas, d'aller passer un week-end, même une proposition dans la matière. C'est aussi quelqu'un qui fait le projet d'organiser une petite fête dans la boîte ou je sais pas, et vous en faites partie et ce sera pour le bon. Il y a des opportunités peut-être financières aussi à choper. Mais pour ce faire, il faut savoir être en présence et ne pas attendre, ne pas se démoraliser dès le début du mois. Il faut savoir recevoir. C'est vraiment votre énergie. Et il faut savoir aussi garder les bonnes infos et les bonnes opportunités pour soi avec l'égoïsme. Pas tout de suite chute, ça veut dire aussi les bonnes choses qui vont vous arriver, mes amis cancers. N'ayez pas tendance tout de suite à vouloir le partager avec les autres. C'est chouette de partager avec les autres, mais gardez-le un peu pour vous quand même. Vous voyez, ce serait dommage de passer à côté d'une opportunité, parce que aussi des fois, vous savez, moi j'ai fait un post à ce sujet, des fois il y a des gens malveillants, et vous dites, oh là là, je suis trop contente, il m'a appelé pour me proposer ça, et puis le lendemain, on vous dit, ah bah finalement, c'est pas pour toi, il y a quelqu'un d'autre qui a appelé pour ce job. Vous voyez, ce genre de choses. Hein. Chut, ne parlez pas trop, recevez, vous avez bien le droit de recevoir aussi, mes amis cancers. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Ah, et ben c'est pour ça aussi.
10 d'épée, vous savez quoi? Il y a relationnel, c'est communication. C'est marrant, il y a plein de signes où il y a ce genre d'énergie quand même, hein, ce mois-ci. Parce que ça aussi, c'est relationnel. Les guides vont aussi opérer au niveau relationnel, donc amis, famille, potes, voisinage, même des communications de tous les jours avec des gens que vous ne connaissez pas. 10 d'épée, vos guides vont œuvrer pour vous, comment dire, pour vous aider à terminer certaines choses, terminer certaines discussions, certains conflits, certaines relations qui ne riment à rien en fait dans votre entourage et qui vous épuisent plus qu'autre chose. Ça, c'est important que vous l'entendiez. 10 d'épée, on se dit ça peut piquer, mais non. Parce qu'en fait, corrélée à ces cartes-là, hein, elle n'est pas toute seule, cette carte, ils vont vous aider à mettre sur le... à vous faire voir, à ce que je comprends, à vous faire ouvrir les yeux et être un petit peu plus égoïste et à moins donner toutes vos énergies, peut-être, hein, au niveau relationnel, parce que vous donnez trop. Et donc là, en gros, moi, ce que je comprends au niveau relationnel, vos guides vous donnent des choses, vous donnent du bien-être, vous donnent des réponses, et par ce biais du don, vous apprennent à ne plus, comment dire, répandre toutes vos énergies et tout donner aux autres. Ne donnez quand je sais pas, quand on vous donne une part de gâteau, alors après, c'est difficile aussi pour les gens qui ont l'habitude d'être très généreux et généreuses. Bah, donnez pas tout, gardez pas juste une miette. Il y a quelque chose comme ça. Va vous aider à comprendre ce schéma-là, qui n'est plus dans le sacrifice. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Et vous savez quoi? Je vais chercher juste mes petits bâtonnets. Où sont mes petits bâtonnets? Hop, je vais les mettre là. Pour vous, mes cancers, au niveau sentimental, amoureux, votre vie de petit cœur de beurre. On a quoi? Bon, alors, vous allez récolter dans votre vie sentimentale. Là, j'attendais le cadeau. Et ben le cadeau, il est là. L'as de coupe en vie sentimentale, s'il vous plaît, quoi. Oh, c'est top! Alors, ça peut avoir plein de sens différents. C'est un mois idéal pour se remettre sur les rails de l'amour. D'accord? C'est un mois idéal pour rencontrer un nouvel amour, parce que là, c'est vraiment l'amour. C'est un mois idéal pour se remettre sur les rails, justement, je vous disais, de l'amour de soi et du fait de ne plus se sacrifier pour quelqu'un ou pour l'amour en général, de ne plus être dans l'attente de l'amour pour être bien avec soi-même. Le cœur abonde, le petit lapin au milieu est trop mignon, il est trop content. Il y a les petits oiseaux, donc vous voyez, il y a des synchronicités. Pour mes amis célibataires, ça sent quand même bon aussi sur le renouveau amoureux. Alors, je vous dis pas, vous allez vous marier, vous allez faire des enfants. Non, c'est pas ça. Mais sur un sentiment amoureux qui revient enfin dans votre vie. Le début du sentiment amoureux, le début de « Ah, il y a quelque chose qui se passe dans mon petit cœur, ça bouge. » Ah, je suis trop contente pour vous, mes amis. Ah, c'est trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on a en petit bâtonnet? La Dolce Vita, séparation. Ok. On a quoi? Relation toxique. Pourquoi? Union sacrée, j'ai capté. Et on a déséquilibre. Vous savez quoi? C'est ça, en fait. On va le voir comme ça. Déséquilibre, relation toxique, séparation, une union sacrée, la Dolce Vita. Ces deux cartes de plus en plus, le relationnel et le sentimental, c'est vrai qu'il y a un capin entre les deux. Vous passez de ça à ça. D'accord? Là, sincèrement, relation toxique avec quelqu'un, moi, j'ai l'impression que vous retrouvez l'amour pour vous là-dedans et que vous recentrez les choses et que vous devenez plus égoïste dans le bon sens. Donc ça, c'est top. Relation toxique vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de l'amour aussi. Vous voyez, votre vie sentimentale, peut-être que vous misiez tout là-dessus. Et là, en fait, vous recevez une bénédiction, vous recevez de l'amour pour vous aussi, hein, de la part de vos guides. C'est très spirituel. Ils vous donnent beaucoup d'amour. C'est comme si je voyais une grand-mère, un grand-père, des ancêtres qui vous donnent tout l'amour dont vous avez besoin. Et donc, du coup, ça rééquilibre aussi votre vie émotionnelle. Et ce qui vous permet aussi de rencontrer quelqu'un avec un grand lien, peut-être. Alors, moi, je m'emballe pas, hein, évidemment. Ce sera peut-être pas pour tout le monde au mois de septembre, mais en tout cas, de vous remettre sur la voie de l'union sacrée et d'une vie douce, d'une vie équilibrée. Ah, c'est important, ça. Je crois que ce mois-ci, ça fait vraiment bouger les lignes du sacrifice et vous en revenez à vous parce que vos guides vous envoient beaucoup d'amour. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a justement, votre âme au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'elle veut vous enseigner ce mois-ci? 5 de bâton, ouais. En fait, elle est en train de vous dire que vous êtes passé par une situation plutôt conflictuelle avec autrui. Je le sens là. Même avec vous-même, c'était compliqué un jour oui, un jour non. Il fallait passer par là. C'est la fin du conflit. C'est la fin du conflit. En gros, votre âme, elle est assez soulagée que vos guides s'en mêlent. Je pense que vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon, vous n'avez pas lâché l'affaire ces derniers temps. Ça a été compliqué pour vous, mes amis cancer, je le sens dans les énergies. Mais là, ça y est. Ça y est, on y est. On est dans vous reprenez confiance en vous et vous apprenez à être égoïste. C'est la grande leçon du mois. J'adore ce conseil-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec les petits mots? Alors, hop, un petit mot pour vous. On a quoi? Lumière, super. Il y a beaucoup qui ont eu lumière hein, ce mois-ci. But, ouais.
Et gratitude. Bon, eh ben vous allez recevoir, hein. Alors, petit conseil de moi, mettez-vous en position, les mains ouvertes, bon, symboliquement, ou si vous voulez tous les matins, mais en position de gratitude et vous recevrez. La lumière va être faite sur pas mal de situations dans votre vie. Ok. Le professionnel, c'est plutôt tranquille, on vous envoie de la lumière et des opportunités. Mais moi, je pense que c'était plus là, hein. Relationnel, sentimental, où ça posait problème. Et là, c'est très, très positif. On vous remet sur les bons rails. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Quel est le but de votre vie? Est-ce que c'est de donner, 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 donner à tout le monde pour ne pas être seul et surtout être aimé et ne pas être abandonné? Non, je pense que vous aviez peut-être une tendance comme ça, hein. Et vous vous séparez d'une façon d'aimer parce on vous donne tellement d'amour de la part de vos guides que du coup, vous êtes plein, vous êtes pleine et vous vous réaxez vraiment sur l'amour. Vous vous réaxez sur l'amour ce mois-ci, c'est un truc de malade. Ah, je suis trop contente pour vous. Du coup, vous pouvez aller compléter avec votre ascendant, votre lune et votre planète Vénus pour la vie sentimentale. Je vous envoie aussi tout plein d'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les scorpions et bienvenue dans vos énergies de septembre. On va aller voir comment est corrélée cette carte un petit peu d'influence. Pour le cancer, j'ai capté. Pour vous, je vais capter. Et bientôt, je vais capter pour les poissons. Alors là, on ira voir la grande tendance. Je vais aller mettre les petits tips comme ça, là. Hop. Ça nous donnera un petit peu plus de précision sur le pourquoi du comment. On ira voir au niveau de la vie professionnelle, matérielle, relationnelle, communication, sentimentale, spirituelle. Pour le sentimental, je rajoute des bâtonnets ce mois-ci et j'irai mettre des petits mots de réflexion, des pièces de réflexion. Très doux, très doux, très doux, parce que c'est des cartes des anges, j'adore ce petit format. On ira voir ça à la fin. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez comme ambiance générale? Oh, c'est drôle ça. Ah ok, c'est marrant, l'influence pour vous, ça va prendre un autre côté. Ah, j'ai capté. Ouh, j'ai capté mes amis scorpions. Alors, on a le lion d'un côté avec le soleil et on a le gémeaux avec Mercure. Vous savez quoi? C'est drôle ça. Alors, c'est l'influence. Là, je ne sais pas si c'est l'influence de vos guides, vous. Je crois que c'est plutôt, comment dire? On vous conseille de ne pas subir l'influence de ce que les... Qu'est-ce que je capte pour vous? C'est un truc de malade. En gros, dans la vie, chacun a ses valeurs, chacun a tout ça. D'accord? C'est drôle ce que je capte pour vous. Ça va être énigmatique. Ah, je suis contente. Je suis contente de canaliser une énergie comme ça me change. En gros, chacun a un point de vue sur les choses dans la vie. Vous avez le vôtre, ok? Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Je vous dis pas qu'il faut mentir. C'est la carte de l'acteur. Des fois, vous pouvez faire semblant. Alors, je sais que c'est difficile pour vous, mes amis scorpions, parce que le but de votre signe est de dénicher la vérité. Vous supportez pas quand... Vous voyez, vous, c'est la quête de la vérité. Et des fois, les autres signes se disent, oh là là, il ou elle est manipulateur, manipulatrice. Là, il est en train d'observer, c'est bizarre, mais pas du tout. Alors, le scorpion, moi, je vous trouve tellement pas sombre, en fait, je vous comprends tellement. Vous luttez au fond de vous avec une intuition à toute épreuve, mes amis scorpions, vous savez la vérité, mais vous n'arrivez pas à la communiquer. Vous voyez? Donc ça peut des fois vous échauffer. En gros, on n'arrive pas trop à vous la faire à l'envers, hein, les scorpions. Et du coup, des fois, vos réactions, elles sont épidermiques. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est finalement très, très honnête. Et là, ce mois-ci, on vous dit, t'échauffe pas, t'énerve pas, tu peux aussi faire semblant. Tu peux laisser les autres parler. Tu peux laisser les autres parler entre eux. Et toi, faire ta petite patouille dans ta tête et faire semblant. Faire semblant. Je ne sais pas pourquoi on vous conseille de faire semblant ce mois-ci. Et de ne pas faire semblant, c'est pas mentir en fait. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, vous imaginez? Ok, les gens croient ça sur vous, laissez-les croire ça. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave si les gens se trompent sur votre compte. C'est pas du tout essentiel. Ce qui compte, c'est ce en quoi vous croyez, ce que vous aimez, qui vous aimez. C'est pas ce que les autres en pensent en fait. C'est ça la carte de l'influence. Laissez-les papoter, laissez-les cancaner. Vous faites votre petite bonhomme de chemin et puis en les laissant parler les gens, c'est un peu la chanson Laisse parler les gens là. En laissant parler les gens, vous continuez comme ça. Bim, 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 bim. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Laissez-les parler, c'est pas grave. En gros, c'est un mois où vous captez que bon, vous avez pas à vous battre sur tout ce qu'on pense sur vous. C'est pas bien grave. Du moment que vous connaissez. Et puis, vous pouvez faire très, très bien semblant en disant « Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, t'as raison, je suis comme ça. » Et puis, vous en pensez pas moins dans votre tête. Vous voyez? Vous laissez couler l'influence des autres. Ok, j'ai capté cette carte-là pour vous. Quel état d'esprit adopter? Elle veut pas venir, celle-là. C'est quoi? Ouais, voilà, c'est ça, ouais, les valeurs, les principes, le Jupiter en Sagittaire. Vous savez dans quel sens vous allez. Vous savez que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous savez que vous n'êtes pas comme on vous juge. C'est très, très bien. Vous gardez le cap. Vous avez vos principes à vous, c'est peut-être pas les mêmes que les autres, ok? C'est peut-être pas la même vision de la vie, ok? Mais vous le gardez pour vous,
parce que vous êtes sûr de vous. En gros, c'est un mois où l'influence des autres, ben, vous y travaillez parce que finalement, vous vous en détachez de la vie des autres. Waouh, j'adore, 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 j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça peut être des choses qui vont se passer ce mois-ci, ou en tout cas des choses qui pourraient arriver ce mois-ci. Je préfère dire ça comme ça maintenant, je vais faire attention. Des choses qu'il faudrait pas faire, des conseils, des choses à faire, je sais pas. On va les voir. On a quoi? Rendez-vous, ok, un date. Oh, un rendez-vous secret, c'est quoi ça? Et liaison, ok, ok. Bah ouais, c'est bien ce que je vous disais. Vous n'avez pas tout expliqué, à tout dire à tout le monde. Là, rendez-vous, liaison, secret, euh, pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. C'est vraiment ça, j'ai l'impression, vous, ce mois-ci. J'aime bien. C'est rare hein, que je capte des énergies comme ça. Il y a le côté aussi, vous n'êtes pas obligé de tout expliquer à tout le monde. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer au public sur votre vie. Vous n'êtes pas obligé de tout dire ce que vous faites dans un souci de transparence. Ça ne veut pas dire mentir du tout. C'est que vous avez votre vie intime, votre jardin secret, vous n'avez pas besoin de l'étaler. Et de toute façon, vous n'aurez pas envie de l'étaler, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si c'est... Oh, parce que quand même, un rendez-vous secret, liaison, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai bien envie d'aller voir dans la vie émotionnelle, la sentimentale après, parce que, je sais pas, ça me fait penser à ça. Après, ça peut être aussi, vous voyez, dans le professionnel, on vous dit, il y a votre boss qui vient vous voir et qui dit, écoutez, faudrait qu'on se voit tous les deux, toutes les deux. J'ai un truc à vous proposer, mais n'en parlez pas aux autres, s'il vous plaît, ça reste secret. C'est un truc en zoom, en sous-marin. Il y a du sous-marin ce mois-ci, j'aime bien, il y a du secret. Oh, j'aime bien, c'est pour ça qu'on vous dit, faites semblant, parce que vous savez ce que vous vivez, j'ai l'impression, mes amis scorpions, et vous n'avez pas à l'expliquer. Ou peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire, est-ce que ça peut rester secret entre nous, s'il te plaît? Vous voyez, des choses comme ça. Bon, ok, on va les voir. Ça, c'est vraiment les énergies, la tendance générale et les conseils pour au mieux aborder ce mois-ci et le passé. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? 3 de Pentacle, ok. Alors, 3 de Pentacle, c'est très très bon. Donc, c'est professionnel, vie active, les projets, patati patata. Le financier, là, c'est plus vie active professionnelle, je crois. Il y a des bonnes collaborations. Chacun, c'est... Vous savez, le 3 de Pentacle, c'est plutôt agréable parce que chacun a un Pentacle dans ses 3 petits lapins. Chacun sait ce qu'il a à faire. Ok? Chacun fait son métier. Partez du principe que, au niveau pro, chacun est dans sa case. S'il y a besoin de communiquer, pourquoi pas, mais ne créez pas la communication en disant « Oh, tu vois, j'ai fait ça. Oh, tu vois, j'ai fait ça. Oh, qu'est-ce que t'en penses ?» Non, j'ai l'impression, mes amis, déjà dans la vie matérielle, ne demandez pas l'avis des autres. Ne demandez pas l'avis des autres. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez pas besoin de demander l'avis des autres pour être sûr de vous. Vous, c'est quoi vos principes? Eh bien, c'est comme ça. Vous considérez que vous faites du bon travail. N'allez pas demander l'aval, la confirmation, etc. Non, 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 non. Je ne le sens pas pour vous. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sociale, la vie communicative, je ne sais pas si ça se dit, le relationnel, les familles, les amis, comment ça se passe au niveau de la communication? Ok, ouais, ok. C'est vraiment ça. 4 d'épée, on fait une petite pause. Ok. On fait une petite pause au niveau de la vie sociale, d'accord? On se met un petit peu en ermitage, on se repose. Hein, Vous savez quoi, pour quasiment tous les signes, là, tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, au niveau relationnel, ça secoue, d'accord? Ça secoue parce qu'il y a il y a des influences. Je l'ai senti pour tous les signes. Vous, on vous dit, mettez-vous au vert, d'accord? Laisse-toi baigner de ta propre lumière. En te reposant, tu verras plus de sens. Mets-toi en méditation, ne t'échauffe pas au contact des autres. Retire-toi des affaires, coupe-toi. Alors vous, c'est vraiment ça. Coupez-vous de la vie, comme la vie, VIE, et la vie, AVIS, la vie des autres. Coupez-vous. Mettez-vous dans une bulle protectrice, coupez-vous. Vous savez quoi, moi je vais me lever. Je ne sais pas si vous avez vu mon post hier, mais moi je crois que je vais faire aussi ça. J'ai du scorpion dans mon thème, je crois que je vais faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Bon, et ben c'est là, hein. Regardez le soleil. Vous savez quoi, je vous l'ai dit, pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Vous, ce mois-ci, c'est ça. Vous vivez sûrement quelque chose de très particulier. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui se cachent, mais c'est très très bien. Il y a aucun problème. Là, vos guides, Dieu, l'univers, ils disent, mais profitez-en, profite de ce bonheur. En fait, mettez-vous dans une bulle protectrice, vous. Ça ne veut pas dire vous couper du monde et être seul, pas du tout, au contraire. Votre bonheur, vous avez bien le droit de le savourer et de faire semblant. Vous voyez? Là, si je corrèle ça avec ça, hein, avec ce que j'ai eu au début, eh ben, je sais pas. Admettons, vous êtes dans une triangulaire, où vous êtes avec quelqu'un, votre entourage n'apprécie pas cette personne, ou vous rencontrez quelqu'un, et puis vos amis vous disent, ils assistent à la rencontre, je vous donne des scénarios, c'est « Ah non, ça te va pas, tu trouves pas que ça ressemble à ton ex, nanana, blablabla. » Voilà.
Dites, ah ouais, certainement, certainement. Au lieu de dire oui, tu as raison, vous dites, ah là là, bah, je respecte ton opinion. Vous voyez? Mais si vous sentez une attraction avec quelqu'un, si vous, je sais pas si c'est une relation cachée, une relation, bah, profitez-en. Profitez-en, mes amis, c'est ce que j'ai envie de vous dire, parce que le soleil, c'est qu'il y a de la joie, du chaud et tout ça, donc prenez pas la tête avec ce que les autres pensent qui est bien ou mal, le manichéen, ah ça c'est mal, ça c'est bien, oh, je vous jure, moi je subis ça ces derniers temps. Et c'est terrible, pas dans ma vie sentimentale, mais en règle générale, je sais pas pourquoi j'ai des gens qui viennent me dire, ah ça c'est bien ce que tu fais, ça c'est mal, ça tu de... Mais, quand on ne demande pas l'avis des autres, on le prend pas, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 et hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Promesse en l'air, c'est pas vraiment ce que je sens, ça. Ah, c'est peut-être ça, c'est l'influence, parce que là, c'est vraiment du bonheur à l'état pur. Promesse en l'air, est-ce qu'on vous dit ça? Ah, c'est peut-être aussi pour vous prémunir. Promesse en l'air. Ouais, mais fais attention, c'est un beau parleur, une belle parleuse. Du moment que vous, dans votre intériorité, vous sentez que vous vivez des beaux moments au moment présent, bah allez-y, hein, parce que là, je vois ça. Chakra couronne en négatif. Ah, c'est drôle ça, parce que vous savez ce que j'entends là, avec ces bâtonnets pour vous? C'est un truc de fou. C'est pas de la malveillance, mais c'est l'avis des autres. C'est ouais, mais tu vois, depuis que tu es en lien avec cette personne, on n'est plus connecté, tatati, tata. Il y a des trucs comme ça. Les enfants, est-ce qu'on vous dit oui, mais alors, je vous donne plein de scénarios, mais je sais pas. En fait, j'ai l'impression vraiment que vous pensez que c'est. Vous ressentez que c'est une union sacrée. Même si vous vous trompez, les amis, même si vous vous trompez, c'est pas bien grave. Vivez le moment présent. Vivez le moment présent. Arrêtez de penser que l'extérieur va vous donner la solution. Vous pensez que c'est une union sacrée, et ça se trouve, c'est carrément de la dépendance affective. Peut-être que le mois d'après, on verra que les autres avaient raison. Mais vivez les choses que vous avez à vivre. C'est important, ça. Ne vous empêchez pas, parce que de toute façon, vous y reviendrez après. Tout ça, moi, j'ai l'impression que c'est l'extérieur qui vous dit un peu, oui, mais tu vois, il a des enfants, t'en as pas. Ou alors, tu vois, t'as des enfants, il en a pas. Ou alors, ça, c'est vraiment de la vie extérieure, de la dépendance affective. C'est pour ça, coupez-vous du relationnel. Ouais, mais n'oublie pas, parce que quand même, là, à chaque fois qu'il ou elle t'appelle, t'accours, et puis est-ce que tu trouves que c'est bien? Si vous êtes heureux au moment où vous voyez la personne, moi je vous parle de moment présent. Je vous dis pas d'anticiper l'avenir avec le bonheur que vous avez au mois de septembre, mais en tout cas, vous rayonnez. Donc, non, arrêtez d'en parler, parce que vous savez aussi, moi j'ai remarqué ça. Des fois, quand on parle de quelque chose, d'une relation intime, les gens sont pas avec nous, et des fois, on peut avoir tendance à se plaindre, à dire ah oui, mais j'ai peur. Et donc c'est normal, l'entourage va dire ah oui, donc t'as peur, donc c'est mauvais. Vous voyez, il vous renvoie ce que vous envoyez. N'en parlez pas trop. Gardez ça un petit peu secret ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a de la part de votre âme, de la part de son conseil? Qu'est-ce qu'elle veut vous communiquer en début de mois? Qu'est-ce qu'elle veut vivre avec vous? Tout ça, tout ça. Ouais, 10 de bâton. 10 de bâton, ça veut dire communément que vous vous êtes assez occupé des autres. Ok? Et que là, votre âme, elle dit, tu as bien le droit de profiter, parce que sur le 10 bâtons, il y a un bâton qui est à vous. Là, c'est aussi une dimension relationnelle. Vous prenez sur vous tous les conseils, tous les avis, tous les paradigmes des autres. C'est bien, mais là, ce mois-ci, il faut penser à soi. C'est important. C'est un petit peu comme le cancer, mais sur autre chose. L'important, c'est soi et ce qu'on vit. Et des fois, on ne peut pas l'expliquer, donc on n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin de l'expliquer, on peut le garder secret. Là, il y a un truc comme ça. Eh ben, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les petites cartes des anges pour clôturer tout ça? Alors, une première carte, humour. Ouais, c'est ça. Ça, c'est aussi très ça. Prenez les choses avec humour et avec dérision. Qu'est-ce qu'on a? Tendresse. Oh. Alors, et qu'est-ce qu'on a en dernier? Obéissance, ouais. La seule personne à qui vous devez obéir, c'est vous-même, sachez-le. Là, on est un peu en mode anarchiste, mais il y a un gros flot de tendresse. Même si, par exemple, cette situation, je sais pas, là, moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose au niveau du sentimental. Même si cette situation, bon, bah, c'est pas l'homme, la femme, le couple, les enfants, on fait des projets, même si c'est un peu bizarre pour le reste du monde, même si vous savez peut-être que ça appuie sur des choses, où la personne en face vous fait des promesses en l'air, mais vous êtes quand même heureuse au contact de l'autre au moment où vous le voyez. Bah faites un gros plein de tendresse. On en a besoin de la tendresse, vous savez. Et profitez-en. Profitez-en, vous verrez bien après, il n'y a pas de problème. Et prenez avec décalage ce que les autres peuvent vous dire, ça c'est super important. Je vous fais des gros bisous, mes amis les scorpions. C'était très énigmatique les conseils que je vous ai donnés, mais j'ai kiffé. Je vous souhaite un super mois de septembre. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune et aussi votre planète Vénus pour avoir un complément. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Coucou à vous, mes amis les poissons, vous qui terminez la valse des signes astro, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour vos énergies du mois de septembre. Alors, on va aller voir l'énergie connexe avec cette influence. Alors, c'est drôle parce que pour le cancer et le scorpion, ça a été vraiment... là, je vais plus l'apter. Je reviens pas sur ce que j'ai dit au tout début, mais c'est vraiment le mot-clé, c'est influence. Bonne, mauvaise, je ne sais pas, influence sociale, influence des guides. Il y a un truc comme ça, on va aller voir, peut-être que ce sera encore autre chose avec vous. Alors, l'énergie dominante pour votre mois, on va aller voir, hop, le pro, le relationnel, le sentimental. Sur le sentimental, je rajouterai des petits bâtonnets, le spirituel avec un message de votre âme, des petits tips, et à la fin, je rajouterai aussi des petits mots-clés pour votre mois. C'est parti, on va aller voir un petit peu le sens de cette carte sur vous. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Ouais, c'est encore autre chose pour vous, c'est drôle. On a le taureau avec Vénus, et on a le Verseau avec Uranus qui reprend sa liberté. Ok, vous savez quoi? Autour de vous, il y a des bonnes énergies. Aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui. Autour de vous, il y a des bonnes énergies et il y a des moins bonnes énergies. Le mois de septembre va vous aider à faire le tri. J'ai dit ça à un autre signe, je sais plus quand, c'est fou. Hein. Je reviens vraiment sur les mêmes vibes. Au niveau du global, du général... Waouh, tous les changements planétaires, ça joue beaucoup là-dessus. Cette carte-là, elle nous indique que vous faites du tri, mais vous faites du tri en votre âme et conscience. C'est pas du tout vécu douloureusement. C'est pas une rupture où vous êtes triste, c'est pas quelqu'un qui vous dit ciao alors qu'il y avait plein d'espoir dans cette relation, dans ce job et tout. Non, c'est pas ça. Vous vous libérez d'énergie négative. Ok, alors c'est drôle parce que sur cette carte, autant ces deux-là, je vais vous dire, et même celui-là qui est plutôt peinard à marcher à l'envers, je trouve plutôt sympa. Et là, sortant de la télé, les énergies des médias, les énergies, c'est pas ça, mais vous voyez, voilà, on est entouré, le monde est fait d'énergie, et autour de nous, je sais de quoi je parle en ce moment, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, et voilà, alors soit vous opérez une sorte de tri naturel, soit le tri se fait naturellement. Je sais pas si vous êtes actif ou actif par rapport à ça. Mais sachez que même si on vous dit au revoir, même si on vous donne plus de nouvelles, même si c'est vous qui décidez, dans tous les cas, vous le vivez bien. Vous vivez bien parce que c'est finalement quelque chose qui vous soulage. Vous voyez? Je disais ça justement, alors je sais plus, est-ce que c'était les signes de terre ou les signes de feu, je sais plus. Mais il y avait un signe où je disais, ce truc-là, c'est l'automne, ça arrive. L'automne, les feuilles se détachent, celles qui ne sont plus nécessaires, elles se détachent petit à petit. Hein, fin septembre, ça va peut-être arriver fin septembre, ça je sais pas. Alors, quelle attitude adopter par rapport à tout ça? Quel état d'esprit? Bon bah, ok. Vénus en Verseau. Alors ça, c'est très bon, le détachement. C'est-à-dire que vous qui êtes des très grands sensibles, émotifs, mes amis poissons, pour le coup, limite, ça vous arrange. Limite, ça vous arrange. Parce que là, moi, je suis même en train de me dire... C'est global, hein, que ce soit vous qui faites le tri dans vos activités, vos relations, les gens et tout ça, ou que ce soit subi, le mot subir n'est pas grave, bah, ça vous arrange en fait. Ouais, et puis l'état d'esprit adopté, c'est que quand quelque chose n'a plus sa place dans notre vie, eh ben faut pas forcer. Faut pas forcer. Pourquoi? Cette fameuse phrase, l'univers a horreur du vide. Ce qui fait qu'on relativise vachement partant de ce principe-là, parce que quand les choses s'en vont de notre vie, ou quand on décide de faire partir les choses, c'est qu'il y a autre chose qui est prévu pour nous. Les cases, elles se remplissent, vous inquiétez absolument pas. C'est fou ça. Alors je me demande même si vos guides vont pas, d'une façon très ludique, le faire à votre place. Je sais pas, il y a une espèce de magie là-dessus, mais je vous sens pas atteinte, pas du tout. Je sens que c'est un mois ultra positif qui limite vous arrange. Vous savez, cet exemple quand on sent plus un truc avec quelqu'un et qu'on se dit oh là là, je veux pas lui faire mal au cœur, et puis finalement la personne s'en va d'elle-même. Vous voyez, un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça peut être des faits marquants du mois, ça peut être des choses à faire, à manifester, à ne pas faire, je sais pas, on va aller voir. On a quoi? Attraction. Ah ben ouais, mais c'est ça. Ah, c'est ça, quand on fait de la place, on attire autre chose, hein. Clairement. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? La chance. Bon, bah alors voilà, c'est cool ça. Et on a la protection. Ok, ne vous inquiétez absolument pas, mes poissons. Si jamais des gens décident de partir de votre vie, si jamais, je sais pas, il y a des communications qui sont plus du tout fluides et ça va pas. Si jamais vous-même, je sais pas, vous aimiez quelqu'un très très fort dans votre entourage, du sentimental, ou je ne sais quoi, et qu'en fait maintenant vous vous en détachez, c'est plus pareil qu'avant, ne culpabilisez pas, c'est une chance. Vous êtes en fait, avec la protection, c'est vos guides, hein, j'ai l'impression qu'ils sont assez joueurs et qui vous... Ouais, ils vous aident dans ce sens-là, d'accord? Peut-être que vous avez changé au niveau énergétique et que vous n'attirez plus les mêmes personnes, et du coup, bah, c'est pareil, vous êtes peut-être répulsif envers certaines personnes, c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, là, je vais vous dire un truc,
C'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Je sais pas pourquoi, mais c'est pour le mieux peut-être après. On aère ses énergies au mois de septembre, on fait le tri, d'accord? C'est vachement bon ça, à la rentrée. Et voilà, on accueille ce qui est prévu pour nous. En gros, c'est ça. J'aime beaucoup vos énergies, mes amis poissons. Qu'est-ce qu'on a au niveau, est-ce que ça joue sur la vie matérielle ou pas? Au niveau carrière, pro, financier, vie matérielle, projet dans la matière. C'est bon ça. Alors, 10 de Pentacle, je pense que vous n'avez pas de souci à vous faire au niveau... voilà, c'est plutôt, on est plutôt confiant avec un 10 de Pentacle au niveau pro, tout ça. Il y a pas de grand changement parce que c'est une sédentarité, le 10 de Pentacle. Alors, si jamais vous cherchez un job, il y a quand même une bonne possibilité, pas que ça vous arrive tout cuit, hein, mais que, voilà, postulez. C'est un mois où postuler parce qu'on peut faire peut-être partie intégrante d'une grande boîte, d'une grande entreprise, comme d'une grande famille. Ça, c'est top. Si vous hésitiez pour entamer un projet, tout ça, les voyants sont quand même au vert pour que les graines se sèment sur le long terme. D'accord? Au niveau financier, il peut y avoir aussi un gain financier. Alors, je dis pas que vous allez devenir le roi du pétrole, hein, j'arrête pas de le dire, ça, mais il y a vraiment cette ambiance-là. Hein. Là, c'est bon. C'est bien aligné. Au niveau de la matière, vous êtes bien ancré. Il n'y a pas de dommages collatéraux, il n'y a pas de grands fights. On est plutôt dans la continuité pérenne de ce qu'on a mis en place ou de ce qu'on vit actuellement. C'est plutôt cool ça. Ça c'est bon, c'est une bonne base. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Donc comment vous communiquez, comment on communique avec vous, vos relations au travail, en famille, avec vos amis, avec l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, ben voilà, on y est. On y est, ouais, bah c'est le cœur de votre moi. J'ai pas arrêté de parler de relationnel pour tous les signes, c'est un truc de fou. La reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Alors, il y a deux possibilités, parce que c'est une personne. C'est soit vous, et maintenant c'est bon, vous tranchez. Vous tranchez, vous en avez ras-le-bol. Mais vous le faites bien, vous vous détachez. La reine d'épée, avec son épée, elle coupe. Elle est décidée. Elle coupe le fil, elle coupe le lien, elle coupe tout ce qui ne correspond pas à son état d'esprit. C'est peut-être vous. Sinon, c'est peut-être quelqu'un, hein, une reine d'épée, qui décide de couper avec vous. De couper la communication, parce que c'est aussi... les épées, c'est aussi la communication. Donc c'est possible aussi. Mais dans ce cas-là, vous vous rappelez ce que la breloque, elle vous a dit. Pas de souci. Quelqu'un ne vous veut plus dans sa vie. Ne vous accrochez pas parce que c'est pour le mieux et vivez-le bien. Limite, sincèrement, quelqu'un vous dit je veux plus te voir ou ne donne plus de nouvelles, bah vous dites bah c'est pas grave en fait parce que finalement c'est pas que ça m'arrange mais je comprends. En fait je comprends. J'hésitais aussi à te dire la même chose. Je pense qu'on a passé une belle amitié, je sais pas, mais maintenant, on n'a plus rien à s'apporter. C'est vraiment un détachement par rapport à peut-être quelqu'un qui peut être sec ou sèche avec vous. Détachez-vous de ça. Détachez-vous. C'est pour le mieux. Vos guides, franchement, ils opèrent pour vous pour que justement, il y ait de la place dans vos énergies. Super. Est-ce que ça joue sur le sentimental? On va aller voir. En fait, visez vraiment le mot chance. C'est une chance. Si quelqu'un vous dit au revoir, c'est une chance. Vraiment, il faut le voir comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le roi de coupe. Bon, bah, vous êtes plutôt bien dans votre vie sentimentale. Il y a des possibilités que peut-être, alors c'est un exemple, hein, quelqu'un de votre famille d'âme, famille terrestre ou vos amis, ça corrélait pas avec votre conjoint, avec votre femme, ou ça ne corrélait plus. Par exemple, vous voyez, moi j'y vois plein de choses hein, là. Hein, il peut y avoir, je sais pas, des fois on est célibataire. Voilà, j'ai parlé du couple, mais aussi je vais parler des célibataires. Je vais rajouter des bâtonnets. Des fois, on est amis avec quelqu'un et puis on évolue. Alors au départ, on est pareil, on est célibataire, on se voit, on fait la fête, on est d'accord. Puis à un moment donné, il y a un truc qui fonctionne plus parce qu'il y a une des deux personnes qui avance différemment. Peut-être qu'il rencontre quelqu'un, roi de coupe, pourquoi pas, parce que ça peut être l'apparition de l'amour aussi. Ou en tout cas, l'autogestion de ses émotions. C'est ça le roi de coupe. Le roi de coupe, il a appris à gérer ses émotions seul et n'a plus besoin de quelqu'un. Vous voyez? Ça peut être ça, un rapport de pote et tout ça. N'a plus besoin de soutien parce qu'il se soutient lui-même. Le roi de coupe. Et il est très très bien dans sa vie sentimentale. Et puis comme je vous disais avec l'exemple, et puis bah il y en a un ou une qui rencontre quelqu'un, et puis finalement l'autre, nanana. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Il y a peut-être aussi en faisant de la place au niveau relationnel, bah, l'apparition de quelqu'un. C'est possible, hein. Pouf, pouf. Parce que vous attirez, vous ce mois-ci, vous attirez. Vous attirez du monde. Alors peut-être que ça va faire grincer les dents de personnes dans votre entourage, mais c'est pas votre problème. Hein. C'est pour ça que je sens que vous vous détachez, parce que à la fois, j'ai l'impression que quelqu'un peut-être rentre dans vos énergies, et du coup, à la fois, si on vous dit oui, bah t'es plus dispo, on se voyait tous les lundis à 17h, et maintenant on se voit plus, on se voit que les mardis à 15h, tu m'avais promis, laissez tomber les gens qui vous font des trous dans le crâne alors que vous êtes heureux, quoi. Franchement, conseil de moi. Alors, petit bâtonnet, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, citadin, citadine, amoureux de l'amour, j'aime bien.
Un autre petit bâtonnet. Vision en rêve. Oh, c'est beau ça. C'est très poisson ça. C'est très poisson. Vision en rêve. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver en rêve déjà au mois de septembre. Pourquoi j'ai bugué? Oui, ça peut être aussi, on vous fait apparaître quelqu'un en rêve qui va apparaître après pratiquement dans la matière. Citadin, citadine, ok. Alors, ça peut être voilà, une rencontre et ça se passe en ville. Les seules limites sont les tiennes, ouais. Il y a vraiment un truc hein, entre les deux cases là. Pensez à vous. Les 3 signes d'eau là, en gros, c'est soyez un peu plus égoïste et pensez à vous s'il vous plaît, c'est ça. Hein. Dette karmique. Vous savez quoi? Peut-être que vous coupez avec une dette karmique avec quelqu'un. Vous savez, dette karmique, c'est aussi en amitié, en famille et tout. C'est bon, vous avez fait votre taf vis-à-vis de cette personne. Vous avez le droit d'être libre aussi. Amoureux, amoureuse de l'amour. Ça, c'est tout vous, mes poissons. Vous avez bien le droit de vibrer haut en amour. Et puis, si ça plaît pas aux autres, ben, c'est pas bien grave. Hein. Laissez les personnes vous dire, ah oui, mais je te reconnais pas. Bah non, parce que vous avez changé, vous avez évolué. Vous avez peut-être aussi travaillé sur vous, sur l'estime de vous, l'amour de vous. C'est important, ça. C'est important de ne pas se laisser tirer vers le bas par d'autres énergies. Qu'est-ce qu'on a au niveau du message de votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut partager d'un point de vue spirituel? Quelles leçons elle veut, je sais pas, apprendre avec vous? Tout ça, tout ça. 7 de Pentacle, tu es sur le bon chemin. C'est le message de votre âme. 7 de Pentacle, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Pépère, parce que 7 de Pentacle, c'est tout doux, tout tranquillement. Pom, 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 pom. Continuez, vous êtes en train d'équilibrer votre vie. Et forcément, sur le chemin de l'expansion, de l'amour de soi, eh ben, il y a des âmes, des relations qui ne correspondent plus à qui on était au début du parcours. C'est normal de trier, on ne peut pas tout garder. C'est beau, dis donc, votre mois, il est chouette. Hein. Il est allé tout fluide, je vois que j'en suis à quoi? 11 minutes, c'est fou, ça allait hyper rapidement pour vous. Alors, c'est bon signe hein, quand ça va rapidement. Qu'est-ce qu'on a? Un petit mot. Un autre petit mot, et je vais aller prendre en dessous, là, hop là, un 3e petit mot pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Harmonie. Et ouais, vous réharmonisez peut-être les énergies dans votre vie, et ça passe par couper avec quelqu'un, ou accepter que quelqu'un veuille couper avec vous. Ouais. Et c'est plus dans le relationnel. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Simplicité. Mais oui, les choses, elles peuvent être simples. Hein. Quelqu'un vous dit au revoir, vous dites, ok, bah, je te souhaite le meilleur. Vous avez besoin de simplicité, vous. Et plus de gens qui vous reprochent des trucs et tout, c'est important. Qu'est-ce qu'on a là? Courage. Ben ouais, et c'est clair qu'il faut du courage pour dire au revoir à quelqu'un. Et c'est clair qu'il faut du courage pour accepter aussi ça. Mais vous allez en faire preuve. Vous allez en faire preuve de courage parce que n'oubliez pas, chance, c'est un mois de chance. Tout ce qui part de votre vie, c'est une bénédiction pour laisser la place à autre chose après. De toute façon, vous allez pas mal le vivre, je le sens pas. Je vous fais des gros bisous, mes amis poissons. Évidemment que vous pouvez aller voir votre ascendant pour compléter votre lune. Et puis, vous pouvez également aller voir la planète Vénus si vous voulez un complément sur la vie sentimentale. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.